OK, salut tout le monde, Francis Ouimet avec la FMSQ. On est sur un autre track preview du côté de Mont-Laurier, Nord-Rock, Mont-Laurier. Ça s'en vient le 29-30 juin, donc dans quelques jours. On est encore à bord de la moto de Ben Blue. Un gros merci à Ben Blue. Une présentation de Kimpex toujours pour les track preview moto et quad. Donc, très apprécié. Allez encourager Kimpex. Allez les voir, allez voir leur site web. Allez leur commander du stock, allez voir les dealers. C'est bien cool d'encourager les compagnies qui aident la FMSQ naturellement. Fait que je suis en compagnie sur le track preview encore une fois de mon collègue Bellu. Il n'est pas avec moi physiquement, mais on est connecté à distance pour vous faire un résumé du track preview. Puis Bellu est tout juste de retour d'un court voyage au Nouveau-Brunswick. Il est allé travailler sur la piste à Crab Mountain avec les gars locaux. Fait que, Bellu, bonjour. Puis, tu veux-tu nous parler brièvement de ton voyage au Nouveau-Brunswick avant de commencer sur le Nord-Rock Mont-Laurier? Oui, bien, bonjour tout le monde. Oui, je viens juste d'arriver du Nouveau-Brunswick, ça fait même pas 15 minutes, donc je me suis installé sur mon bureau pour continuer à parler avec Francis puis venir faire le track preview pour Mont-Laurier. On a travaillé fort, là. On était à peu près un groupe de 12 personnes, là, des locaux, des riders locaux qui sont venus aider pour un peu mettre une belle touche d'évolution sur la piste de l'année dernière à Crab Mountain. Donc, on a élargi des sections, surtout après le départ, là, c'était très serré, la première section. Donc, on est allé élargir ça. On a fait des belles améliorations. Vous allez voir ça prochainement, là, arriver sur les réseaux sociaux là, quand on va commencer à être plus au mois d'août pour la prochaine ronde qui va se situer à Crab Mountain. Exact. Fait que début à août pour Crab Mountain, mettez ça à votre agenda. Bellu, tu étais pas mal sur la route là, depuis les derniers jours. Là. Comme on disait, tu viens de revenir, mais sinon, on a aussi été, là, moi et toi, impliqués du côté de Saint-Michel-des-Saints aussi la semaine passée pour commencer à travailler là-bas. Fait que juste mentionner aux gens que t'es pas mal occupé ces temps-ci, c'est ça, hein? Ouais, exact. Ça arrête pas, c'est une après l'autre. Mais l'important, c'est que ça avance, on met de l'évolution, on prend le temps avec les promoteurs aussi, puis je pense que c'est très apprécié. On voit que, tu sais, ici, on a une piste qui est déjà entamée, qui a été travaillée mécaniquement aussi. Puis il y a déjà des banderoles, il y a déjà des flèches. C'est le fun de pouvoir arriver sur le terrain, puis qu'on ait déjà eu beaucoup de communication avec chaque équipe. Là, on a le promoteur Dominique Ouimet là, qui il a déjà commencé à travailler très fort avec son groupe. Là, il s'appelle le Family Rider. Vous avez bien vu, on a fait un nouveau logo pour la piste. Puis dans le petit rond du rock, là, il y a leur moto de leur logo. Une petite touche pour eux autres. Il faut toujours remercier les promoteurs. Fait qu'on- on peut voir, là, on a vu Ben Bloin là, commencer au départ en rentrant dans la track MX. Toujours faire attention. Première section de la course, là, track MX. Donc, euh, tout le monde arrive en même temps, une petite attention de ce côté-là. Puis par la suite, on se dirige vers la première section qu'on appelle le pit. Donc, euh, on voit qu'on a un terrain un peu plus grass track, puis après, on s'en va vers du sable un peu plus mou, puis on va finir par rentrer dans le bois pour une longue période de la course. C'est pour ça qu'on appelle ça le Nord Rock. On a de la roche, on a des racines dans le bois, mais ce qui est le fun de Mont-Laurier, c'est qu'on a un peu tous les types de terrains. On s'en va, tout le monde peut y trouver son compte, son plaisir. Ceux qui aiment le MX vont avoir du MX, ceux qui aiment le pit, ils vont avoir du pit, ceux qui ont un peu le feeling grass track, ils vont l'avoir aussi. Puis on touche au sable, comme je disais, puis on va dans le bois. Quand on sort du bois, on retourne dans les gros sauts MX, on va vraiment avoir des full size, des gros sauts MX, puis pour revenir vers la zone de départ, là. Fait que tout le monde peut y trouver bien du plaisir. Bellu, tu as mentionné le logo Nord-Rock, fait que c'est ça, fait que juste expliquer aux gens parce qu'on se l'est fait demander pourquoi ça s'appelait comme ça, mais bon, c'est dans le Nord, fait que c'est pour ça que ça s'appelle Nord-Rock, puis après ça, la roche, ben, il y a une bonne partie de roche, comme tu disais, fait que c'est cool que tu as mentionné un peu, parler un peu du nouveau logo pour cette piste-là, fait que tu as parlé aussi de la piste de mix, je pense que c'est important de mentionner, comme tu disais, d'être prudent au début. C'est une piste qui est en glaise. Fait que c'est sûr qu'elle va être travaillée, mais c'est une piste qui a un fond de glaise, fait que ça peut être un petit peu glissant
Peut-être au début, là, si on arrive du grass track, puis aussi, ça dépend de la météo, là. Je pense que tu avais jeté un œil sur la météo, Bellu. C'est sûr qu'on a une semaine d'avance, là, mais ça disait quoi tantôt? J'ai jeté un œil sur la météo. On a vu que je n'étais pas nécessairement Miss Météo à la dernière course. Donc, on s'avancera pas trop. Mais ça semblait assez ensoleillé. Il y a un samedi qu'il allait avoir un peu de pluie. Mais on est vraiment d'avance, fait que c'est à voir. Mais oui, tu sais, ça peut faire changer. Conditions dans le bois, ça ne me dérange pas trop. C'est au niveau plus la track MX que ça vient plus glissant. Fait en cas de pluie, tu sais, c'est juste de faire un petit peu plus attention. Mais ça va être informé au courant de la semaine. Là. On envoie tout le temps des petites vidéos, des petits reels sur Instagram pour vous préparer. Puis il y a le rider meeting, là, le meeting de coureurs aussi qui sort souvent le jeudi soir. Donc, on va pouvoir vous donner un peu plus d'informations. Là. On a des petits questionnements au niveau de la zone de départ. On avait un départ en montée. Euh, puis, on aimerait ça voir si on est capable de le faire un peu différemment. Fait que moi et Dominique, on va être sur le cas là, dès demain. On va en discuter sur le terrain en voyant les choses. Donc, le jeudi, on va sortir notre meeting de coureurs puis on va pouvoir vous informer un peu plus directement sur ce qui va s'en venir là, dans les jours suivants. Parfait. Puis aussi du côté, là, au début du vidéo, ben, lui, on a vu qu'il y avait une section qui avait été bouchée, une section d'arbres qui avait été bouchée là, juste en rentrant dans la piste de motocross sur les images que Ben Blue nous a envoyées. Fait que j'ai été en contact de mon côté. Dominique, il m'a dit que la ville avait effectué des travaux puis avait enlevé des sections d'arbres. C'est pour du développement futur, là. Puis par contre, c'est ça, Dominique, il disait que ça allait être nettoyé euh, toute cette section-là va être nettoyée pour le parcours, là, pour la course. Là. Fait que soyez pas inquiets, là, ce que vous avez vu sur les images, là, il va y avoir des travaux là, qui vont être effectués là, toute la semaine là-dessus. Puis aussi, j'avais eu l'information comme quoi que la piste de motocross était comme groomée. C'était des gros morceaux de terre, glaise, etc. Fait que tout ça, ça va être replacé aussi avec le temps là, d'ici la course. Fait que sinon, ben lui, présentement, on voit que Ben Blue est en train de s'attaquer là, à la section qui est un peu plus rapide en dessous de la ligne électrique. Puis là, il remontait, je pense, dans la section qui était, si je ne me trompe pas, qui était réservée. Il s'en va dans la section qui était réservée pour les motos après-midi. Fait que je sais pas si tu peux nous parler un peu de cette section-là, Bélu. Ouais, exact. Là, il s'en va vraiment dans. C'est une section moto pro de l'après-midi. Donc, le dernier départ de la fin de semaine du dimanche va se diriger à cet endroit-là. C'est une nouvelle section qui a faite l'année dernière. Ou l'autre, il me semble que c'est l'année dernière, donc qui a été très appréciée. Là, fait qu'on commence dans une montée finalement. Donc, dès qu'on rentre dans le bois, on se met à monter. On a un petit hill climb à faire au travers de certaines roches. Fait qu'on fait un bon choix de ligne. Puis c'est assez large, là, il a laissé de la place entre les arbres. Puis plus on se dirige sur le plan en haut, plus on tombe un peu en single track pour retoucher à la piste que toutes les classes vont avoir touché. Là. Fait que belle section un petit peu plus technique pour voir les gars monter. Là. C'est le fun d'aller voir ça à cet endroit-là pour les spectateurs. Ouais, c'est un bon point. Je pense que c'est un bon spot pour les spectateurs. Puis, toi, de ton côté, tu vas faire évoluer aussi le track map, là, comme d'habitude, au courant de la semaine. Fait que les gens qui sont intéressés de voir les parcours, là, aller suivre ça aussi, Bellu va pouvoir mettre ça à jour. Puis, sinon, du côté de Mont-Laurier, ben, corrige-moi si je me trompe, Bellu, mais au niveau de la piste, il va y avoir des petits changements à gauche et à droite, mais sensiblement, ça va être le parcours, un parcours qui va être basé sur l'année passée. Je pense qu'il avait été généralement bien reçu l'année passée, le parcours. Donc, on vient de voir un chevreuil là, passer devant la caméra à Ben Blue pendant qu'on se parle, mais c'est ça, on disait que ça va être sensiblement là, très proche, là, très similaire en termes de parcours à l'année passée, c'est ça? C'est ça, exact. Donc, on va pas avoir de gros changements majeurs. Déjà, l'année passée, c'est là qu'il avait fait des ajustements. C'est au niveau du secteur là, qui a été bûché que je vais un peu découvrir. Puis comme là, on le voit au niveau des pneus, je pense qu'il y avait une tentative de pouvoir aller dans le bois, mais euh, finalement, on va se retrouver à se faire ralentir par ces pneus-là. Donc, toujours faire attention à ce secteur-là. C'est un secteur très rapide. Il y a beaucoup de roches au sol. Quand il mouille, ça peut être un peu glissant.
on ralentit. Les pneus sont faits juste pour ça, pour vous ralentir, puis vous diriger vers la prochaine section. Donc, c'est vraiment un chemin rapide à cet endroit-là, juste à faire attention un peu. Mais oui, il y a le secteur qui ont bûché au début qu'on parlait tantôt, que là, comme je vous disais, je vais le découvrir un peu en allant sur le terrain. Je sais qu'il parlait de faire des changements au niveau de la course e-bike. Je sais pas s'il t'a donné d'autres infos, Francis, par rapport à ça, mais je sais qu'il allait dans ce secteur-là. Fait que à voir, là, ça va se travailler au courant de la semaine. C'est comme un un petit cadeau surprise, ce bûchage-là. Donc, on va s'ajuster là, selon. Là. Je sais qu'il a déjà commencé à travailler le petit secteur. Fait que ça va nous donner un nouvel horizon à cet endroit-là. Ouais, exact, tout à fait. Fait que je pense qu'au niveau e-bike, tu vas pouvoir le découvrir, Bellu. Je pense que c'est ça, la section de bûchage, là, il va y avoir un petit peu de travaux qui vont être faits là-dessus pour la section e-bike. Fait que naturellement, on va pouvoir voir ça aussi dans le track preview e-bike. Donc, on va inviter tout le monde à aller regarder ça, les gens qui font du e-bike. Puis, j'en j'en profite pour souligner les gens de e-bike à la course de Mansonville. Fait que vous avez fait du bon boulot, puis je pense qu'avec la situation, ça avait été cool de voir quand même un bon nombre de e-bikes qui étaient au rendez-vous. Fait que je pense que pour Mont-Laurier, je pense qu'on va pouvoir se retrouver une belle gang si les conditions sont de notre côté là, au niveau de la météo. Là, mais encore une fois, ça va être super excitant au niveau du e-bike, là, voir comment il y a de monde qui embarque cette année. Fait que ça va être vraiment cool. Euh, Sinon, du côté des peut-être des instructions, des trucs spéciaux, il y a tout le temps beaucoup de changements. À chaque fois qu'on va sur le site, à chaque année, Bellu, on dirait au niveau des parkings, le quartier industriel, c'est comme un coin de Mont-Laurier qui est vraiment en changement à chaque année. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va avoir changé quand tu vas te diriger là-bas demain, là, lundi. Mais naturellement, comme tu disais, l'aire de départ, vous allez essayer de travailler quelque chose, peut-être faire quelques petites améliorations pour toujours améliorer ça. Puis sinon, au niveau des stationnements, l'espace pour la remorque FMSQ, tu sais, qui ont continué, là, genre, Dominique m'a informé, il m'a dit qu'il avait continué de rentrer du matériel, je pense que c'est la ville, là, qui continue de rentrer du matériel pour. Il y avait comme un gros cratère ou une grosse vallée, là, depuis des années, puis là, ils ont rempli ça, puis c'est presque complètement rempli, puis je pense qu'ils ont agrandi la surface à ce niveau-là, fait que ça va être intéressant aussi de voir ça. Sinon, on voit Ben Blue là, présentement sur les images, là, il est allé chercher un peu d'humidité dans sa caméra. Fait que je pense que ça se place tantôt là, de mémoire là, quand j'ai vu les images. Là, je pense il va nous passer un coup de gant. Là, fait que restez confiants. Là, je pense qu'on n'aura pas à avoir l'humidité tout le restant du tour. On parle de tour quand même assez long, Bellu, pour Mont-Laurier. Je pense qu'on était dans peut-être autour du 18 minutes à peu près, là, si je me fie au temps que ça a pris à Ben Blue là, sur son track preview. Fait que ça va être quand même des tours, une bonne longueur. Là. On va aller chercher quand même de la bonne distance. Puis naturellement, aussi, les autres catégories, ben, vous allez pouvoir vous référer au track map là, pour les différents parcours qui vont être adaptés pour chacune des courses comme on fait d'habitude. Là. Mais ouais, je pense qu'on va avoir une bonne longueur de tour, Bellu, là-dessus. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur ce point-là. Ben, c'est sûr que avec Ben Bloin, c'est toujours difficile à juger parce qu'on sait que c'est pas un rider super rapide. Donc, il faut toujours ajouter un peu de temps. Là. Fait que quand on prend un vrai rider comme toi, Francis, on va raccourcir. Mais c'est juste une petite blague en passant pour Ben. Il fait toujours du bon travail là, sur sa Yamaha. Donc, oui, un 18-19 minutes autour, là, ça fait une bonne distance. Puis moi, j'aime ça un peu quand ça vient plus long. C'est moins de passage au même endroit, on détruit un peu moins le terrain. Les gens ils ont plus d'espace pour courir. Puis généralement, dans le bois, c'est sûr qu'au niveau de la roche, ça fait ralentir un peu. Donc, vous avez une longue, tu sais, on le voit, là, ça fait un bout qui est dans le bois. Puis c'est plus single track, il doit choisir ses lignes, passer au travers des roches, etc. Ça reste un terrain qui est roulant pareil. Mais quand on sort du bois, c'est là que on peut aller relaxer un peu ses bras, puis tomber dans le track MX, puis retomber dans le pit aussi. Là, fait qu'on a un bon moment pour se remettre en ordre après avoir travaillé fort dans le bois.
puis continuer pour un prochain tour, là. Bon, fait que là, au lieu de parler de bouffe, on niaise les pilotes, Bellu, cette fois-ci, là, c'est ça, avec, Ex- avec Ben Blue. Fait que la dernière fois, Exact. on parlait de bouffe tout le long, là, ça a l'air, là, fait que... Ouais, exact. Donc, puis j'aimerais ça souligner aussi, là, j'ai vraiment été très surpris, puis c'est vraiment hot, là, mais les intermédiaires femmes en quad sont comme 20 à chaque course là, qui viennent courser. Fait que, tu sais, Ouais, on les voit pas quad, qu'il y a pas. quad dames, quad Quad dames. dame, je sais pas si c'est inter ou quad dame, là, excusez. Mais quad dame, tu sais, on a comme 20 coureuses qui viennent. Puis, tu sais, on a aussi amené bravo aux dames expertes aussi en quad qui commencent à faire la course Eux autres, ils roulent 1 heure et demie, mais sont en même temps que les pros qui roulent 2 heures. Fait que c'est un peu d'adaptation. Puis, tu sais, j'en ai parlé au dernier départ aussi, les gars, quand ça dépasse, un peu tu sais, de se respecter, etc. Puis, tu sais, eux autres, ils doivent s'adapter aussi. Puis, ils ont fait des bons résultats. J'ai regardé les lifetime. J'étais vraiment content. Fait que, tu sais, on voit que sont peut-être moins cette année, mais il y a beaucoup de dames qui s'en viennent puis qui sont prêtes à développer pour aller rechercher cette classe-là là, qui pourrait se remplir tranquillement avec les années au niveau des femmes pro. Fait que bravo, toutes les femmes. C'est une belle classe, je trouve. Fait que là-dessus, on voit que Ben Blue, il sort, là, je pense, il s'en vient dans les dernières sections de rush de la piste. Et il va retrouver un peu, je pense, le grass track là, vers la fin du parcours avant d'aller retrouver la piste de motocross. Fait que, ouais, ça, c'est ok. Ça, c'est le grass track là, qui est extrêmement glissant en glaise. Là. Fait que si c'est mouillé un petit peu, là, je pense que tout le monde sait. Là, tout le monde qui a déjà fait la course à Mont-Laurier, là, savent de quoi que je parle. Là. Cette section-là du parcours, là, s'il y a un petit peu d'eau, ça devient quand même assez spécial. C'est comme Ouais, une petite patinoire. c'est un secteur qu'on regarde s'il se met à mouiller, mais si c'est bien sec, là, aucun problème. Mais oui, c'est le secteur on se retrouve dans ce grass track-là en sortant du bois, puis tout de suite après ça, on va se retrouver euh, à sauter dans la track MX là, tout bientôt. Là. Il va rester une section de bois qui va faire à gauche ici. Puis après, on fait un U-turn, puis là, on commence les plus gros sauts. Faites attention, les sauts qui s'en viennent, les premiers. Là, je sais que Paquin, l'année passée, je pense il s'est fait une petite blessure en allant trop loin. Puis il y a une couple de riders moto aussi qui m'ont dit hip, je suis allé trop loin. Donc les premiers tours, là, juste à vous ajuster pour bien frapper les sauts. Parce qu'ils tombent un peu plus gros. Là, puis mais un petit point comme ça là, pour amener Ouais, Paquin. de pas over-jumper sur le premier tour là, sur ces sauts-là. Fait que je pense que Ben Blue, de toute façon, avec toutes ses courses motocross, là, d'après moi, il devrait pas avoir de problème là-dessus. Mais ouais, ok. On voit là, tout le groomage là, qui me Ouais. parlait. Là, J'ai fait justement, ça a lui. été. Je pense que ça Ouais. s'était passé ici pour Paquin. Là. C'est un saut qui. On peut atterrir loin, là, mais ça tombe quand même assez plat. Fait que juste faire attention les premiers tours pour vous ajuster. Ouais, exact. Fait que ça, c'est ça. Fait que tout ça, ça va être comme bien placé. Là. Ça va être quand même assez rough là, présentement, comment que ça a été groomé sur la piste. Là. Fait que cool. Ben là-dessus, Bellu, je pense qu'on a. Ben, tu vas avoir plus d'informations de toute façon qui vont courir, qui vont sortir au courant de la semaine. Comme tu as mentionné, tu vas pouvoir sortir des photos, quelques trucs. Ça va être partagé sur les médias sociaux, puis aussi avec ton rider meeting je pense jeudi cette semaine. Donc, à suivre pour tout le monde. Puis sinon, là-dessus, ben, je dis salut à tout le monde. Puis le tour se termine. Mais on vous attend en grand nombre du côté de Mont-Laurier, Nord-Rock, la troisième manche du championnat FMSQ. On est déjà rendu à la troisième manche, tout le monde. Donc, c'est le 29-30 juin prochain. Donc, à plus et on se voit là-bas. Salut!